2023 était une année difficile, une année d'atterrissage. On a subi l'inflation à tout niveau et sur les coûts énergétiques en particulier, sur les augmentations salariales. Et c'est compliqué pour un chef d'entreprise de pouvoir gérer avec une inflation galopante, avec des taux d'intérêt qui ont suivi et une activité qui a été liée à de l'attentisme, surtout sur la partie du bâtiment, sur la partie industrielle et qui a généré des doutes, un ralentissement de l'activité. Quand on sait que le bâtiment ralentit, effectivement, il y a moins de transport de matières premières. Et donc là aussi, le transport et l'entreposage, qui sont liés, vont connaître un léger ralentissement. En revanche, les autres secteurs, que ce soit l'industrie et bien évidemment l'hôtellerie et restauration, ont des prévisions, que ce soit en termes de croissance ou de recrutement, qui sont plutôt positives. Bien sûr, je pense au tourisme. La saison est bonne et je pense que la saison a rempli ses objectifs avec les difficultés qu'on connaissait avant de commencer. La saison touristique balnéaire qui va commencer dans quelques semaines avec Pâques qui arrive fin mars. Et donc ça fait partie des filières prépondérantes. La croissance sur l'année 2024 serait de plus 4%. Alors qu'on a déjà connu une bonne année touristique en 2023, malgré les effets de la sécheresse. Donc c'est vraiment la particularité des Pyrénées-Orientales. Ensuite, il y a l'agriculture, où là, il y a effectivement des secteurs qui sont plutôt tous en tension, et notamment liés à la viticulture. Moi, j'y tire quelques conclusions. Qu'il fait bon entreprendre dans les Pyrénées-Orientales, qu'on a affaire à une jeune génération de chefs d'entreprise innovants, motivés, combatifs, réactifs, et que le tout combiné avec l'aide des pouvoirs publics, je pense qu'en ayant conscience des difficultés et en ayant la volonté de pouvoir transcender ces difficultés, j'ai bon espoir sur notre terroir catalan et sur notre ambition économique.